Voilà, après ses obsèques de Robert Lamoureux, hommage maintenant à une très grande dame du cinéma, c'est Romy Schneider, avec une exposition qui lui est consacrée. Elle retrace sa vie, son immense carrière en ce moment dans la région parisienne. C'est toujours à Boulogne-Billancourt avec Claire Auberger et Olivier Stambard. D'elle, on croit tout savoir. Mais en retraçant son parcours, cette exposition nous remet en mémoire l'exceptionnel destin d'une femme devenue star à peine sortie de l'adolescence. Sa première apparition à l'écran, elle la doit à sa mère, elle-même actrice. Elle a proposé au metteur en scène sa propre fille. Et Romy est allée, elle a aimé ça, le metteur en scène a aimé ça, et elle a enchaîné la même année. En un an, elle avait tourné 3 films. Les 3 Sissi font d'elle un phénomène unique en Europe. Aucune actrice n'avait jusque-là atteint si jeune un tel niveau de notoriété. À 20 ans, elle se met à voler de ses propres ailes. Elle choisit ses films et même ses partenaires. Elle rencontre Alain Delon, elle le choisit sur photo, parce qu'à l'époque, elle est star, et lui, c'est un débutant. Et donc, elle décide de tourner Christine. Et à la suite de ce tournage, ils tombent amoureux et elle vient vivre à Paris. 10 ans plus tard, alors qu'ils sont séparés, c'est lui qui viendra la chercher pour tourner dans la piscine, l'un de ses rôles les plus torrides. Dans les années 70, Romy Schneider incarne la femme française. Claude Sautet en fait sa muse. Ensemble, ils tournent 5 films, dont Les choses de la vie. Sans elle, ces films n'auraient pas cette lumière, cette chaleur, cette émotion-là, ce côté vibrant. Et sans lui, elle n'aurait pas la carrière qu'elle a eue ensuite, elle n'aurait pas ce statut-là qui la rend aussi proche des gens. Des rôles plus sombres l'attendent ensuite. Romy Schneider, rattrapée par ses démons, anéantie par la mort accidentelle de son fils, disparaît à l'âge de 43 ans.